Hello human! Welcome back to the wonderful world of Aline English. Bienvenue dans le monde de la linguistique. Je suis contente de te revoir, Hugh. Tu te rappelles d'ailleurs de notre histoire de mots avec nos trois humains, Alex, Cameron, Indy et leur chien Spank? Eh bien aujourd'hui, ils seront nos outils pour essayer de comprendre comment on construit une phrase simple en anglais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la notion de sujet et à la notion d'objet. Alors, si t'es ready comme un radis, c'est parti! Ready, radis, c'est trop drôle, non? Non? Mais pourtant c'est une blague de prof. C'est drôle les blagues de prof, non? Non, tu rigoles pas? Bon bah... on passe à la vidéo alors. Aujourd'hui et dans les deux prochaines vidéos, nous allons nous intéresser aux pixels qui composent la plus simple des constructions linguistiques, la phrase simple. Elle se compose généralement d'un sujet qui réalise l'action, d'un verbe qui encode l'action et d'un objet qui va subir l'action. D'où la fameuse phrase « The cat eats the mouse ». Ici, on voit bien que c'est le chat qui réalise l'action de manger, et la chose qui est mangée, c'est la souris. Alors bien sûr, quand je dis sujet et objet, je veux bien évidemment dire sujet grammatical et objet grammatical. Analysons le premier composant, le sujet. Pour aujourd'hui, on va dire qu'on va l'utiliser dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire le pronom sujet. Si le concept de pronom est encore un petit peu flou pour toi, Cumul, t'inquiète pas, il y a une vidéo qui est prévue pour parler de tout ça. Comme tu le sais, il y a des pronoms sujets singuliers et des pronoms sujets pluriels. Chaque pronom sujet vient encoder une information différente. Est-ce que tu te rappelles, Q, de notre histoire de mots? Au commencement, c'était le néant grammatical, il n'y avait rien. Et puis apparut I, la première personne du singulier. Eh bien, tous les autres pronoms vont venir se construire en fonction de I. Vient la deuxième personne du singulier, you, la personne à qui I parle. Quand I and you parlons d'une troisième personne au singulier et qu'on peut faire référence à cette personne au masculin, on dit he. Quand on fait référence à cette personne au féminin, on dit she. Et quand on fait référence à un animal ou un objet, on va dire it. Des objets dans la vraie vie, hein, genre une chaise, une table, un bouquin, des vrais objets, pas des objets grammaticaux. Voilà, il faut bien faire la différence. Voyons maintenant les personnes grammaticales du pluriel. Commençons par we. We inclut I, aussi he, she et it. C'est un groupe, c'est-à-dire que quand je dis we, j'inclus forcément I, la personne qui parle, dedans. En opposition, quand je dis you, en tant que personne du pluriel, j'exclus I, la personne qui parle, du groupe auquel je fais référence. Et donc you au pluriel peut faire référence à la personne à qui je parle, plus he, plus her, plus it. Ce qui nous amène à la troisième personne du pluriel, they. Alors quand je dis they, j'exclus I, la personne qui parle, et j'exclus aussi you, la personne à qui je parle, et je fais référence à he plus she plus it. Pour le moment, on va ignorer le verbe puisqu'il fera l'objet de notre prochain épisode, alors on va tout de suite passer au pronom objet. Comme tu le sais sûrement, en français, les pronoms sujets sont différents des pronoms objets. Et bien en anglais, c'est la même chose. I devient me, you reste you, he devient him, she devient her, it reste it, we devient le truc un petit peu compliqué, us, le you du pluriel reste le you du pluriel en objet, et they devient them. Grâce aux pronoms sujet ou objet, je comprends comment les humains interagissent entre eux ou interagissent avec leur environnement. Plus globalement, je comprends qui, sujet, fait, quoi, objet.
D'où le fameux The cat eats the mouse, it eats it. Voyons rapidement quelques exemples, histoire de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Comme c'est Alex qui parle, Alex I, les phrases sont données de son point de vue. C'est lui qui regarde le monde et qui exprime sa vision de ce qu'il voit. Pour une phrase affirmative, imaginons que la phrase de code c'est sujet, première personne du singulier, verbe présent simple et objet, troisième personne du pluriel. Alors la phrase que je peux faire c'est I play tennis with Cameron, Indy and Spank. On peut aussi dire I play tennis with them. Si on change un tout petit peu les paramètres et que nous avons sujet, troisième personne du singulier, verbe, simple present et objet, troisième personne du pluriel, là nous avons Alex plays with Cameron, Indy and Spank ou bien he plays with them. À ce moment-là, la phrase est donnée par un autre sujet. C'est un autre I qui parle puisque Alex devient he. Pour le moment, on va ignorer les modifications sur le verbe. On y reviendra en détail dans un prochain épisode. Pour conclure, le sujet grammatical, c'est là où les personnes qui réalisent l'action encodée par le verbe. L'objet grammatical, c'est là où les personnes ou là où les choses qui subissent l'action du verbe. Et généralement, c'est l'énonciateur, celui qui parle, qui choisit le point de vue. C'est-à-dire qu'en choisissant le sujet, le pronom, eh bien je décide quel point de vue je place sur l'action. Avec les yeux de qui je vois le monde. Et c'est pour ça, Human, que l'école c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'à l'école on te demande d'analyser les textes. Parce qu'on veut que toi, tu sois capable de déterminer ce que l'auteur avait en tête au moment où les mots ont été inscrits sur la page. Et c'est aussi pour ça que l'esprit critique c'est important. Parce qu'il faut que moi, en tant que récepteur du message, je sois capable de le décrypter et aussi savoir si je suis d'accord ou pas avec ce qui est dit. Parce que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec tout et n'importe quoi. En fait, on a tous le droit d'avoir notre propre point de vue et d'avoir un esprit critique par rapport à ce que nous disent les autres. Si certaines choses sont encore un peu floues, bien évidemment, comme d'habitude, tu poses ta question en commentaire et j'y répondrai. Human, toi qui veux commenter, tu gardes un esprit bienveillant. Allez you, c'est le moment de mettre un pouce bleu, t'abonner, partager, aider tes amis. Hein, tu aides tes amis. Et de t'abonner à la chaîne aussi si tu veux continuer à apprendre l'anglais avec moi. Et de penser à activer la cloche des notifications pour rien louper. Et moi, j'espère te revoir à la prochaine vidéo. Allez, see you later, human! Pour conclure, le sujet grammatical, c'est là où les personnes qui réalisent l'action encodée par le verbe. Et l'objet grammatical, c'est là où les personnes ou les choses qui subissent l'action du verbe. Quattro! Dépêche-toi d'aller à ta place! Dépêche-toi! Je veux plus d'entendre. Maman travaille. J'ai dit quoi? Non, je veux pas de câlin, tu vas à ta place. Dépêche-toi. Allez. Une main de fer dans un gant de velours. Alors c'est pas pour rentrer... C'est pas de la merde, je suis trop douée, tout le monde va kiffer ce que je fais. Positivity, positivity, positivity. Et d'activer la cloche de notification.